Alléluia! Enfin un point! On l'attendait depuis longtemps. Et ça fait plaisir contre Saint-Etienne parce que c'est pas facile d'aller gagner là-bas, en théorie. Et du coup, le point du nul, il était inespéré. Juste au cas où. Actuellement, je suis 8ème dans ma partie de Football Manager avec Nîmes. Alors certes, c'est la 3ème saison, mais du coup, c'est la 3ème saison et je suis encore en Ligue 1. J'ai fini la première saison 17ème. Ok, on dirait les coups là, pour l'instant. Mais bref, si vous voulez, pour me donner un petit poste de coach adjoint, je suis pas contre. Hein. Allez-y, rincez-moi. Bon, allez, plus sérieusement, on va passer au débrief. Oh, ce match, il m'aura fait vivre des émotions fortes. Ça a fait le yo-yo dans mon cœur. Mais vraiment, le yo-yo. J'ai cru que j'allais exploser de rage quand on prend un but à la 8ème minute. Je me suis dit, non mais c'est pas possible les gars. Encore un but dans les 10 premières minutes. Faut arrêter au bout d'un moment. Surtout que derrière, on a failli prendre un deuxième but à la 10ème minute. Kazri est seul face au gardien. Il avait à côté. Merci Kazri, je t'aime. Non mais vraiment, genre il aurait pu avoir 2-0. Heureusement que ça a été favorable pour nous. Et on arrive à égaliser assez rapidement. Alors, je vais pas vous mentir. Hein. Quand on a pris ce but, quand je vois le deuxième 0 qui s'est profilé, j'ai fait encore. Pourquoi arrêtez. Et non, il y a eu une égalisation à la 14e minute de Alain Vie. Moi qui parlais de ce joueur en bien ces derniers temps, parce que je trouvais que pour un jeune joueur, il était vraiment doué. Et il apportait un bon plus au niveau du milieu. Du coup, Alain Vie marque sur une très belle action offensive nîmoise et surtout très belle action collective. Vraiment, ça faisait plaisir de voir le Nîmes Olympique jouer comme ça. Franchement, je me masturbe sur ce clip. Sur le clip de ce but. Je me masturbe. Peut-être pas dire ça. Les gens vont penser que je suis chelou. C'est une blague. Hein. On pose ce téléphone. Non, n'appelle pas. Non, je ne suis pas fou. Ma maman m'a fait passer des tests. Une égalisation inespérée. Mais on va pas se mentir, on a eu un poil de chance parce qu'il y a eu du cafouillage dans la défense stéphanoise. Mais ça partait quand même d'une très belle action offensive et surtout collective. Et ça, les gars, ça fait plaisir. Ah là là. Surtout que derrière, il y a Ferrat, 4 minutes après, qui part tout seul du point du camp nîmois, et qui va pour aller marquer, et il a un petit peu trop, je pense, été gourmand, parce qu'il y avait mieux à faire. Je vais pas lui en vouloir, parce que franchement, c'était beau comme rush, mais il y avait 2 joueurs sur les côtés, et je pense que s'il passe la balle, il y a 2-1. À ce moment-là du match, il y a 2-1. Malheureusement, il a voulu jouer tout seul. Et il s'est passé dessus. Mais pas tant que ça, il me semble. Hein. Faudrait que je revoie la vidéo. Enfin bref, sur cette première mi-temps, Nîmes a bien joué. Enfin, sur cette première mi-temps. En fait, sur ce match, le match global, en fait, Nîmes a plutôt bien joué. On a enfin vu une équipe qui avait les maniaques, les triples. En vrai, il y avait déjà eu cette équipe quelques matchs avant. Je parle pas de Lorient, bien évidemment. Vous m'avez compris. Enfin! Wallah, ça fait plaisir! Hein. Je vais pas regarder le montage, ça va. Enfin bref, première mi-temps exceptionnel. Enfin, exceptionnel. Première mi-temps de très bonne qualité. Honnêtement, ce match était de très bonne qualité. Il y avait vraiment 2 équipes de Ligue 1. Là, pour le coup, je ne voyais pas 2 équipes de bas de tableau s'affronter. Je voyais vraiment 2 équipes qui jouaient un match de Ligue 1 de bonne qualité. Et ça fait plaisir. Et pénalty à 35e. Ouais. Sortie hasardeuse un petit peu de René. Mais je ne peux pas lui en vouloir sur sa sortie parce que sur ce match, il a fait de belles sorties. Et notamment, quelques minutes avant, il a fait une belle sortie. Mais là, malheureusement, pénalty. Alors d'habitude c'est penalty pour Lyon, mais là c'était penalty pour Saint-Etienne. Mais il était mérité. On va pas se mentir, il était mérité. La faute était vraiment flagrante. Et là, René arrête le penalty. Il
se rattrape. Wouh! Voilà, c'est ce que je dis. Ascenseur émotionnel dans ce match. 1-1. Bam, penalty. Je me dis, oh putain, on va prendre un but. Il va y avoir 2-1. Oh, regrettable. Bam, il arrête. Wouh! Merci René. Enfin bref. C'était une équipe de qualité qu'on a vue sur le terrain. Et de deux côtés, honnêtement, c'était une belle rencontre. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Si, je vous jure. Ça a continué en deuxième temps. Au début de deuxième période, il y a eu 2 remplacements. Il y a Roux et Duljevic qui sont sortis à la place de Ripard et Haribi. Et j'ai pas compris pour Duljevic. Honnêtement, je pense qu'il aurait fait du bien en le laissant en attaque. Vraiment. Parce que déjà, Haribi, je pense pas qu'il a apporté un grand plus. Et Duljevic, à la place d'Haribi, je pense que ça aurait pu faire mieux. Mais bon, c'est pas très grave puisqu'on a obtenu un match nul et c'est ça le plus important. Hein, n'est-ce pas? Parce qu'on avait besoin de points ces derniers temps. Et penalty. Penalty à la 55e et cette fois-ci pour nous. Ouais. Ou en deuxième période, 56e minute, on obtient un penalty. Penalty obtenu par Alakouche. Alakouche qui était titulaire sur le côté droit à la place de Burner. Et ça fait plaisir parce qu'il a un profil qui est différent. Et il y avait du bien pour le côté offensif de l'équipe. Ouais, je reprends pour Nicolas Sarkozy. Pardon, excusez-moi. Il y avait du bien pour l'équipe. Et l'alliance qui forme avec Ferrat, exceptionnelle. Alors personnellement, j'aurais préféré que Paquiez soit remplaçant et qu'Alakouche prenne le côté gauche. C'est mon avis personnel. Je continuerai à défendre cette idée. Peut-être je suis seul, je sais pas. En tout cas, penalty transformé par Ripard. Et il n'a pas de respect, ce mec. Il a fait une panenka. Alors, il y a un partout. Il tente une panenka. Je vais appeler mon fils Rollo. Enfin, quand j'aurai un fils. Enfin, quand j'aurai une femme. Du coup, Nîmes prend l'avantage. 2-1. Et ça fait plaisir. Il y a ascenseur émotionnel sur ce match. Vraiment, genre... Il était kiffant ce match. Il était vraiment kiffant. Très difficile, je pense, pour le cœur. Il y a peut-être quelques personnes qui ont fait des arrêts cardiaques sur ce match. Mais franchement, merci. Merci de nous avoir donné un match de cette qualité. Après, les Stéphanois, ils ont égalisé à 63e. Donc bon, on n'a pas gardé l'avantage très longtemps. Et en plus, l'égalisation, franchement, je pense qu'elle aurait pu être évitable. C'est une très belle fable de Nordin, je dis pas. Mais je pense que si les Nîmois avaient un peu plus attaqué le joueur, elle aurait pu être véritable. Mais bon, personne n'est parfait. Hein. Après ça, il y a eu 2 remplacements. Il y a Eliasson qui est rentré à la place de Koné. Et il y a eu Alakouche qui est sorti pour laisser place à Majouga. Majouga a été bon. Très bon. Sur le côté droit, une fusée. Enfin, on ne peut pas dire qu'il a été bon parce que c'est une fusée. En vrai, il n'a pas été exceptionnel. Mais franchement... il a apporté de la vitesse devant. J'ai eu l'impression que c'était une Formule 1. Vraiment. Il est allé super vite. Il s'est procuré quelques occasions franchement, où il a mis en difficulté la défense et le gardien. Malheureusement, ça n'a pas été dedans. Mais c'était un très bon remplacement. Je ne vais rien dire. Honnêtement, je pense que ça a été un bon remplacement. Du coup, Ripard est passé côté droit, enfin défenseur droit, à la place de la gauche. Et pareil, 84e. Ripard qui est pas loin de reprendre la balle sur un corner. Oh, sur ce match. Sur ce match, il y aura quelques regrets, mais je pense qu'il y aura quelques regrets des deux côtés. Parce que les deux équipes auraient pu faire mieux. Franchement, on a eu un spectacle de très bonne qualité. Mais les deux équipes auront des regrets, je pense. Les Stéphanois, plus pour la première période, à mon avis. Les Nîmois, plus pour la deuxième période. Mais... le plus important, c'est qu'on ait réussi un résultat. Le reste, je m'en bats les steaks. Un point pris au chaudron. C'est un bon point. Allez, traditionnel top et flop. Cette fois-ci, on va le faire parce que vraiment, l'équipe mérite qu'on en fasse. Alors, du côté des tops, il y aura René, Alakouche et Duljevic. René, parce qu'on va arrêter de présenter ce gardien. Hein. Tout le monde le connaît maintenant. Hein. C'est le rempart du Nîmes Olympique et sans lui... je pense que l'équipe serait beaucoup plus au fond du trou. Donc, pas besoin de débattre. Hein, je pense que René a sa place dans ce top. Même s'il est fautif sur le penalty, mais il se rattrape.
et on n'encaisse pas le deuxième but sur le penalty. Donc René sera dans ce top. Je mettrai à la couche parce que très bon match, encore une fois, je le dis, ne serait-ce que pour le penalty qu'il a obtenu. Et même sur son côté droit, ça va, il s'est bien démerdé. Il y a eu quelques interceptions, même quand il avait perdu le ballon à un moment vers la fin du match, il est venu couper la trajectoire et récupérer quelques ballons. Franchement, très très bon match de à la couche. Donc, il mérite d'être dans ce top. Et Duljevic, mais parce que vous avez vu le bagage technique sur ce match. On a vu le même match ou quoi? J'ai vraiment besoin de dire pourquoi il est dans ce top? Vraiment? Et les flops, ça va être un peu plus compliqué. Mais je vais essayer d'en faire un. Je pense que je mettrai Roux parce qu'il n'a pas fait un match complet. C'est un joueur d'expérience et on avait besoin d'un joueur d'expérience dans ce match et surtout en ce moment en Ligue olympique. Et il n'a pas apporté toute l'expérience dont il est capable. Et du coup, je vais le mettre dans ce flop. Pas parce qu'il a fait un mauvais match en soi, mais parce qu'il faut bien que je fasse un flop. Après, je mettrai Haribi. Tout simplement parce que je ne l'ai pas vu. Genre, sur ce match-là, je n'ai pas trouvé qu'il a eu un gros impact. Du coup, je le mettrai aussi sur ce flop. Et pour le troisième, ben là, par contre, je suis vraiment très embêté. Je ne sais pas qui je mettrai. Du coup, je vais m'arrêter là. Je vais pas faire un troisième flop. Et en vrai, j'aurais mis... non, je sais pas, vraiment. Peut-être Guessoum, mais même pas, parce qu'il a fait un bon match en fait. Il a manqué d'expérience par moment, mais c'est un jeune, il a besoin d'apprendre. Et du coup, ouais, à la rigueur, ouais, si je dois en mettre un troisième, ce sera Guessoum, je pense. Mais vraiment comme ça, quoi. Parce que s'il faut vraiment un troisième, bah, on met Guessoum. Du coup, on se donne rendez-vous à dans quelques jours. En fait, le match joue demain contre Dijon. Du coup, ouais, dans quelques jours, vous aurez compris. Hein. Eh les gars, victoire. Victoire où? Victoire ou rien? Victoire ou vous démissionnez tous? Tous! On se donne rendez-vous pour dans quelques jours, après le débrief d'une victoire contre Dijon. Attendez, après un match comme ça, c'est obligé qu'on gagne. Ouais, je vais pas me porter la guigne. Hein. Ouais. On sait jamais. Je suis pas superstitieux, mais bon. Bah, en fait, je suis pas superstitieux, vous aurez remarqué, je ne porte plus le maillot du Lyon olympique. Parce que le dernier débrief que j'ai fait, je ne l'avais pas, et regardez le match qu'on a fait contre Saint-Etienne. Donc je me dis peut-être que faut que j'arrête de mettre le maillot. C'est con, hein, c'est une superstition la con, mais on a tous des superstitions. Du coup, faut gagner. Au pire, si vous perdez, je vous mettrai le maillot. Je serai gagnant en tous les cas. Mais il faut gagner contre les gens. Ah là, c'est interdit de perdre. Interdit. Interdit. J'en fais trop là. Pour le dire, c'est que j'en fais trop. Pas de limite, non.